Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Donald Trump, vous n'avez pas quelqu'un de sérieux. C'est-à-dire qu'il ne peut pas devenir président et après il donne les mots de tête à Zelensky comme ça. C'est-à-dire qu'à peine il est arrivé, c'est les mots de tête terribles. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Ici, c'est votre humble serviteur, l'homme le plus noir de la terre. Ah oui, l'homme le plus noir de la terre. Désormais, appelez-moi Sa Majesté Sénateur Cletus. Quand on leur disait que, et les soutiennent, qu'ils ont déjà perdu la guerre, qu'ils ne peuvent pas gagner la guerre là, compte tenu de ceci, de cela, il y a d'autres qui passaient le temps à nous insulter. J'ai même rencontré quelqu'un, je crois que je vous ai dit ça dans plusieurs podcasts, qui a commencé à me raconter des bobas, qui me disait que Donald Trump ne peut pas gagner les élections. Il y a même un ami proche à moi qui m'avait dit que Donald Trump ne peut pas gagner les élections, que c'est Kamala Harris. Donc, mon ami il a fait partie des Africains qui ont un cerveau déjà occidentalisé. Il est d'un parti d'opposition, hein. Mais si vous critiquez la France, ça l'énerve. Vous parlez des Occidentaux, ça l'énerve. Ça l'énerve. Et moi, je ne le comprends pas. L'autre jour, on discutait avec lui. Je lui ai dit que moi, je ne te comprends pas. Il dit non, le problème, ce n'est pas parler des Occidentaux. Il faut qu'on règle nos problèmes. On ne peut pas régler nos problèmes alors que ceux qui soutiennent l'oligarchie, ceux qui soutiennent la barbarie, ceux qui soutiennent les pouvoirs éternels chez nous, ce sont les Occidentaux avec des armes et le soutien diplomatique. Donc, tu ne peux pas commencer par t'attaquer là où c'est difficile de briser. Il faut d'abord briser les soutiens. Quand on a cassé les soutiens, ça va arriver doucement. Voilà ce que les autres pays ont fait. Avoir des vrais leaders qui sont arrivés et dit les choses clairement et briser. C'est de ça qu'il est question avec le soutien du peuple. Fragiliser les Occidentaux. Parce que la plupart des oligarques occidentaux, je ne sais pas si c'est comme ça, ou des occidentaux, sont des crétins. Ce sont des criminels. Ce sont des gens qui ont passé leur temps à exploiter, à détruire l'Afrique. I'm English speaking, never mind, my French can be troublesome at times. Donc, les amis, cette fois-ci, on a un président aux États-Unis d'Amérique. On l'appelle l'extrême droite et tout ça, de la gauche et de droite et autres. Peu importe. Mais c'est quelqu'un qui est méthodique et pragmatique. Nous avons besoin de gens pragmatiques. On n'a pas besoin de gens qui nous emploient la diplomatie pour pouvoir construire des phrases et dire des choses. Donc, ils disent quelque chose et ils pensent autre chose. C'est ça qui est vexant. C'est ça que nous ne voulons plus. Il faut changer cette façon de faire. Vous ne pouvez pas enseigner les choses depuis 100 ans, 200 ans aux hommes et vous continuez, vous n'évoluez pas. Alors que même ceux qui créent des logiciels aujourd'hui, ils font du updating. Chaque fois, il faut update, il faut update, il faut update, il faut update. La diplomatie, c'est quoi? C'est que entre les pays, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que d'intérêt. Mais il faut évoluer, le Sud global a évolué. En diplomatie, il y a de l'amitié et il y a de l'intérêt. Quelqu'un aussi ne peut pas piétiner ses propres intérêts au dépend de l'intérêt de l'autre. Si vous faites ça, c'est que vous êtes un crétin, vous êtes un criminel, vous êtes un va-nul-pied, vous êtes quelqu'un qui a du vide dans la tête, il n'y a pas de cerveau là-dedans. That's it. Donc, nous, Africains qui sont en train de nous battre pour notre intérêt, qui est l'Afrique, on n'a pas de leçon de recevoir des brigands, des détourneurs de fonds, des usurpateurs. On n'a pas de leçon à recevoir de ceux qui nous ont pillés, esclavagisés pendant des siècles et des siècles. We don't need these people. We don't need them. We need ourselves. We need to construct our Africa for us. Africa belongs to us. That is only what we have. And we should protect Africa. We should develop Africa. We should develop our mindsets of people want to win. Winners mindset is what is necessary for us. Donc, Donald Trump arrive. Lors de sa première conférence de presse, qu'est-ce qu'il dit? Que Zelensky a fait une erreur monumentale en voulant se battre avec la Russie. Que la Russie est beaucoup plus forte que tous les autres pays là. Oui, parce que les pays de l'OTAN là, si les Américains ne sont pas dedans pour aider, c'est pas possible. Hein? Zelensky l'avait d'ailleurs reconnu. Il avait déjà reconnu cela, que c'est pas possible, ils ne peuvent pas. Les pays européens ne peuvent pas. Même comme aujourd'hui, là, ils commencent à vouloir changer du discours en demandant aux Européens de se préparer pour leur défense. C'est parce que ça le dépasse. Mais Zelensky ignore quelque chose, les amis. Que c'est lui qui s'est mis dans cette situation.
Donald Trump était président, Donald Trump était en train de partir et Donald Trump lui a demandé certaines choses par rapport au fils de Biden qui est corrompu. C'est pas moi qui le dis, c'est la justice américaine. C'est pour cette raison que Biden l'a gracié. Il a été gracié par son président Hunter Biden. Il avait refusé parce que les Obama, les Zelensky et tout, lui avaient déjà dit que, pas Zelensky c'est le président, donc Obama, Joe Biden, lui avait déjà dit à Zelensky que Trump va partir. Donc, du coup, Zelensky croyait à tout cela et là, boum, il a refusé de collaborer avec Donald Trump. Mais aujourd'hui, c'est ça qui retourne contre lui parce que Donald Trump est de retour. Donald Trump dit cela et que Zelensky ne devrait jamais se battre avec la Russie. Et que s'il était là, on devait trouver un accord que de se battre. Et au début, Zelensky a voulu, mais Zelensky, comme c'est un menteur, il vit au départ aussi des autres menteurs comme lui, il n'a pas écouté les conseils des sages. Les amis, je vous suggère d'écouter Donald Trump qui parle de Zelensky et la force de la Russie. Zelensky combattait une entité beaucoup plus grande, beaucoup plus puissante. Il n'aurait pas dû faire cela, car nous aurions pu conclure un accord, et cela aurait été un accord facile à atteindre. J'aurais pu conclure cet accord si facilement. Mais Zelensky a dit « Je veux me battre ». Vous savez, la Russie a 30 000 chars d'assaut. Zelensky n'en avait pratiquement aucun. On ne les combat pas. Puis nous avons commencé à leur fournir du matériel. Et ils ont eu le courage d'utiliser ce matériel. Mais finalement, c'est une guerre qui doit être réglée. C'est ça la Russie pour vous. Et il faut un président américain pragmatique pour reconnaître la puissance, la force des États-Unis d'Amérique. Oui, la Russie est forte. Il parle de 30 000 chars d'assaut. C'est beaucoup plus. Donc, il a des informations réelles, des informations correctes. La Russie est puissante. Si la Russie n'était pas puissante, les amis, c'est qu'elle a déjà perdu la guerre. Parce que vous avez tous les pays européens qui sont dans l'OTAN. Je parle de l'Europe de l'Ouest et certains pays de l'Europe de l'Est. Tu as l'Australie, tu as la Corée du Sud, tu as le Japon, le Canada, les États-Unis d'Amérique qui soutiennent l'Ukraine militairement, les amis. Mais jusqu'à là, les gars ont réussi à tuer plutôt leurs économies dans ce soutien contre la Russie. Donc, ils ont voulu la guerre alors que la Russie voulait une opération spéciale pour pouvoir régler ce problème, pousser même les Ukrainiens à négocier. Au début du lancement des opérations militaires russes en Ukraine, c'était comme ça. Les Ukrainiens avaient déjà commencé à négocier. Il y a le menteur qui s'appelle Boris Johnson qui est arrivé, avec la complicité d'un autre menteur qui est hors de la Maison-Blanche aujourd'hui, avec ses amis comme Blinken, comme Kamala Harris, qui sont dans le mensonge tout le temps, et ils ont menti Zelensky. Et comme c'était un manipulateur, et c'est quelqu'un qui a été installé en Ukraine par les Américains, il a pensé vraiment à cette force imaginaire des pays de l'OTAN contre la Russie. La Russie a une profondeur, la Russie a des ressources naturelles, la Russie a de l'avance technologique, la Russie a vraiment beaucoup de choses. Lui, il ne s'est pas accommodé de ces renseignements-là. Il est allé plutôt écouter le renseignement des gens qui sont des milliers de kilomètres pour pouvoir se dire, ok, moi je vais faire la guerre contre la Russie. Ça aboutit à quoi? À un désastre. À un désastre en Ukraine, où le peuple a fui, la jeunesse est en difficulté, l'économie est en lambeaux. Vous voyez un peu? Donc Donald Trump a raison. Zelensky ne devrait jamais se battre contre la Russie. C'est une erreur monumentale. Thank you friends for watching videos on this platform. N'oubliez pas, désormais appelez-moi Sa Majesté Sénateur Cletus. Bye bye.